Aujourd'hui, on s'attaque à la buanderie. On va un peu pimper, upgrader la buanderie. Je vous montre tout ça très bientôt. Mais avant, je vous laisse vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît. Ça va nous donner de la force. C'est bon? C'est fait? Allez, c'est parti! Donc voilà la buanderie après la partie 1 que je vous avais faite sur la buanderie. Bon, du coup, le papier peint en question, c'est celui-là. On l'avait acheté pour le bureau, mais en fait le bois, l'imitation de bois correspondait pas du tout à la couleur du bois du bureau. Donc voilà, je pensais le mettre juste ici pour donner un petit peu de cachet à la pièce. Donc première étape, on étale la colle à papier peint sur la surface à coller. Donc Romain s'y colle. Oh, Donc on l'a placé directement hop, sur le mur. Ici on a coupé au bout. Et là vous voyez, il faut qu'on arrive à faire le raccord comme il faut. Donc on va vous montrer ça de suite. Mais le motif est trop canon. Donc avant de faire le petit bout qui manque, on va s'attaquer à celui-ci, à la grande partie. Parce que je pense que ce sera plus simple que de découper ensuite les deux petites bandes sur le grand rouleau de papier peint. Donc voilà comment ça rend. Franchement, c'est trop canon. J'aime trop le résultat. Il faut encore faire les deux petites bandes, hop, celle-là et celle-là sur le côté pour finaliser le tout. Mais en fait, même comme ça, je trouve que c'est pas mal. Donc pour faire celui-là, on a déjà coupé en deux le papier peint. Et ensuite, on est venu tout simplement retrouver le motif pour pouvoir bien faire correspondre les deux papiers peints. Et ensuite, je pensais mettre ça qu'on a ramené de Bali. Hop, ici, à ce niveau. Donc là, celui-là, vu qu'il n'y a pas d'attache derrière, on a mis des petits scotch. Et donc avec le niveau, ensuite, hop, plus à gauche. je le positionne. Hop, et j'appuie bien comme il faut. Casse pas le mur. Et voilà. Appuie. Faut rester 10 minutes comme ça. Ouais, allez à c'est toutes, ça. je vais me faire un café. Donc c'est la marque 3M qui fait ça, on les a trouvés sur Amazon. Donc en fait vous voyez, là il y a la partie, donc il y a le scotch à enlever et à coller sur le cadre. Et ensuite on en met un autre hop par-dessus que l'on vient scratcher. Et ensuite on peut enlever le scotch et coller directement au mur. Donc ça c'est pratique quand on est locataire parce que du coup on ne perce pas les murs. Donc c'est une bonne solution si vous êtes locataire pour mettre des cadres au mur. Ok, donc maintenant on s'attaque au carrelage de la salle de bain. En fait il nous en restait et donc on va l'utiliser en crédence pour la buanderie. Donc juste ici. Allez, c'est parti. Donc pour vous expliquer, Romain a mis la colle, ensuite on passe le... Je sais pas comment on appelle Romain le... Baguette. Ça. Ah, Dites-nous en commentaire comment on l'appelle, tu sais Romain? Le râteau? Non. Bon, dites-nous. Une fois que vous avez passé ça, hop, vous mettez le carreau, on lève avec des gants bien sûr. la baguette, toc, toc, et ensuite vous mettez les petits écarteurs à carrelage.
Croisillon. Voilà, ça non plus, je savais pas comment ça s'appelait. Et voilà. Donc voilà la buanderie avant et maintenant. Je vous fais une petite vidéo du coup de présentation de la buanderie. Donc ici nous avons une porte qui vient du garage et juste derrière vous il y a la porte qui mène à la cuisine. Donc la porte qui vient du garage, sur ce côté-là on a les chaussures nous permettant d'aller au jardin, de bricoler, etc. Ici on a mis une petite affiche des fêtes de Bayonne qui est hyper colorée. Juste là on a mis un range chaussures avec toutes nos chaussures de sport parce que c'est souvent là que l'on s'équipe pour aller faire du vélo, de la course à pied. La poubelle à carton. Donc sur le chauffe-eau, donc pour le cacher on avait fait avec des panneaux de MDF ce petit coffrage. Et donc on a mis du papier peint et on a mis ces jolis cadres de voyage que l'on ramène donc à chaque fois que l'on part en voyage. Ici donc nous avons la machine à laver avec la panière à linge sale, les pastilles, de quoi détacher. Ok, spoiler alerte, on n'avait pas encore fait les joints du carrelage. Donc nous avons des cintres pour faire suspendre les affaires en hiver, un petit évier pour remplir les gourdes, détacher, enfin ça sert toujours, un rideau pour cacher un petit peu tout ce que nous avons derrière. Hop. Donc on a les rangements à pâtisserie, les assiettes quand on a du monde, ce genre de choses qu'on utilise plutôt rarement en l'occasion de fête, les bouteilles et les réserves, et ici tout ce qui sert au ménage. Ensuite, tout ceci, donc c'est un peu du rangement, on a les verres à vin, les coupes de champagne, etc. Tout ce qu'on utilise du coup pas plutôt rarement. Ici, c'est tout ce qui est nutrition, gourde, pâtes, enfin plein de choses pour le vélo, la course à pied, donc plutôt pour le sport. La soda street, tout ce qui est petit électroménager, machine à popcorn, machine à bière, le croque-monsieur, etc. On les a posés ici et ils sont branchés, c'est plus facile pour les utiliser. La réserve de coca, bière, bref, on va pas trop s'attarder là-dessus. Et à ce coin-là, du coup, on a tout ce qui est ménage, donc on a installé de quoi supporter les balais, les aspirateurs, etc. C'était la vidéo de la buanderie, on l'a bien pimpé, j'espère que ça vous plaira. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bisous!